Hop là. Jante noire, pau centraux. Ça sent la GTS qui est en face. Ah, c'est incroyable. Ah, vous le voyez pas dans mon rétro, je me fais rattraper par la 992. Ah, ça me rattrape. C'est le petit Clément qui est derrière. Salut les puristes à Outrun. Salut les gars, cadre exceptionnel pour vous présenter deux beautés. On s'est bien tiré la bourre. Ouais, j'ai peiné à te rattraper à un moment donné. Mais je te voyais dans mon rétro. J'ai vu une belle petite GTS grise devant moi. Finalement, on s'est bien amusé. Ouais. Avec quoi tu roules aujourd'hui, Clem? Je suis avec une 992 4S, un peu plus récente que la tienne. Un flat 6 biturbo de 3 litres, 450 chevaux, 550 Nm de couple. Et toi, t'as quoi à nous présenter? Bah du coup pour les puristes, ils l'auront reconnu, 991 phase 2 GTS. Donc, phase 2 ça veut dire qu'il y a le 3 litres biturbo dedans, donc on a le même moteur, tu l'as bien dit. En fait la GTS c'est au-dessus d'une 4S, en dessous d'une GT3. Donc là cette version c'est une Carrera 4, donc 4 roues motrices, GTS, 450 chevaux, 550 Nm de couple, largement suffisant pour s'amuser. C'est plutôt typé propulsion, vous pouvez mettre en direct là où j'avais la traction, si c'était à l'arrière, à l'avant. Ah ok. Après on a des super gommes dessus, donc on est en P0. Donc, et puis c'est bien sec, donc là ça grippe la route. Chassé, ouais. Et puis là ouais, c'est un beau goudron bien sec, mais il y a de quoi s'amuser. Bon alors Clem, qu'est-ce que tu nous proposes de faire? Bah je suis bien excité d'aller faire un bon test drive, mais avant toute chose, peut-être qu'on va aller vous montrer les voitures dans le détail. Ouais, on va faire les choses dans l'ordre. Ouais, allez. Tu me parles de la tienne? Allez. Allez, montre-nous ton bolide, Théo. Je te parle de la GTS. Comment reconnaître une GTS pour les puristes? Les jantes black avec l'écrou central. C'est une caisse qui est incroyable, donc du coup flat 6 biturbo. Donc déjà à savoir, c'est aussi un modèle en stock, 138 900 €, un modèle de 2018 et qui a seulement 30 000 km dans un état impeccable. Sur cette voiture, les nouveautés c'était les roues arrière directrices, génial pour la tenue de route. On a les optiques, bon un petit peu plus anciens que les Matrix, c'était vraiment le top du top. C'était les PDLS+, donc qui étaient déjà adaptatifs. Ici, il faut savoir que de série, sur les GTS, il y avait l'échappement sport. Donc ça, c'est pas négligeable. Vous allez voir que dans la vidéo, elle fait beaucoup plus de bruit que sa petite sœur. Oui, parce que la mienne, moi, j'ai pas les voilà, de 1, t'as pas l'échappement sport. Et en plus, avec les normes et tout, plus les voitures elles sont récentes, bah, plus ils étouffent le bruit. Donc on a encore un bruit, malgré les puristes diront qu'il manque ce bruit à cause des turbos, mais on a quand même un bruit relativement agréable avec l'échappement sport. Au niveau de l'arrière, donc cet échappement, il est vraiment magnifique. Échappement central qu'on retrouve sur les GTS 991 phase 2 seulement. Si vous vous rappelez, sur les phases 1 c'était 4 échappements, 2 de chaque côté. Ce joli spoiler, donc un petit peu moins massif que vous l'avez vu sur la 992, qui est vraiment beaucoup plus bodybuildé. On garde l'élégance. Je vais vous parler un tout petit peu de l'intérieur. Donc GTS qui veut dire pack chrono à l'intérieur de série. Les sièges de sport, donc c'est pas les sièges baquets, mais ici en Alcantara. On a un super pack carbone, rétro-éclairé, c'est magnifique. Donc oui, au niveau de cet intérieur, donc il est magnifique, surpiqûre rouge, fond de compteur rouge, les suspensions pilotées, il y a la petite molette pour sélectionner les modes sur le volant, déclappé à l'échappement, donc voilà l'échappement sport qui fait un bruit énorme, il en fait presque trop mais c'est très très fun. Donc c'est vraiment super joli, on est dedans, c'est élégant, c'est sportif. C'est une Porsche en fait, c'est à la fois ultra sobre et ultra efficace et on retrouve vraiment ce côté sportif à l'intérieur. Et toi du coup c'est quoi ta caisse? Avec quoi tu roules aujourd'hui Clem? Donc là Théo, j'ai bien envie de te présenter ma petite protégée. Donc la 992 face à vous. Petite particularité par rapport à l'ancienne,
Là on peut vraiment voir le capot, la différence, vachement plus cintré que la 991. Moi je trouve des formes un petit peu plus carrées au niveau du capot. Complètement. Ça te fait penser à quoi ça? Tu trouves pas qu'il y a un petit côté 993 qui ressort là avec le côté un peu... Ouais, c'est vrai. La grande nouveauté qui est en option, c'est les LED Matrix. C'est plus de 26 faisceaux lumineux qui vous permettent de pouvoir être constamment en plein phare sans même que l'automobiliste qui est en face de vous soit complètement ébloui. Ce qui la différencie de la 991, c'est que c'est vachement plus bodybuildé à l'arrière. Moi je tiens à préciser qu'on a sorti les spoilers. Ouais, non mais parce qu'on sait jamais. Si d'un seul coup on part pleine balle, Ouais, faut que la voiture elle soit plaquée au sol. Il y a le vent qui se lève, donc il faut... Au kilométrage prix, ce véhicule il est disponible maintenant, il est en stock. Alors, chez Outrun, dans le showroom, vous pouvez venir la voir quand vous voulez. Elle est à 159 800 francs avec même pas 13 000 km. Vraiment intéressant. Là, on est sur un millésime, donc une 992 de 2020. On a un très bon cru de mars 2020. C'est en stock, c'est des véhicules qu'on trouve pas. Ça se vend très rapidement, Ouais. donc soyez les premiers à nous contacter. Bah là maintenant, vous voulez commander chez Porsche, vous avez je sais pas combien de temps d'attente. Là, chez Outrun, vous l'avez tout de suite. Donc voilà, tout récent, une superbe occasion. Vous allez la découvrir avec nous. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Je vous présente l'intérieur maintenant. Donc là, grosse nouveauté. Hein. Grosse nouveauté. Là, on part vraiment sur un nouveau cockpit complètement différent de la 991. Donc approchez-vous. Volant un petit peu plus designé, une console centrale beaucoup plus épurée avec des petits changements de boutons comme le petit sélecteur qui maintenant est vachement plus discret. Alors c'est vraiment joli, les petits boutons avec le rappel du matériau. Petit rappel, ouais, ça c'est vraiment classe. On a toujours le drive mode, ça change pas. Grosse nouveauté aussi, on a enfin les compteurs digitaux latéraux. Tu dis enfin, t'aimes bien ça? Ouais, j'aime bien. Moi je préfère l'ancienne avec des aiguilles. Ouais, mais c'est. Il garde le côté quand même un peu vintage avec la vraie aiguille au milieu. Ouais. Et sur les côtés, on a quand même. Ouais, on fait un rappel. Voilà, c'est ce petit côté un peu high-tech, nouvelle génération quoi. En option intérieure, on a le pack chrono, les sièges ventilés et chauffants, le toit ouvrant, les suspensions pilotées, de quoi se mettre vraiment dans des situations critiques, mais toujours en sécurité. Une auto relativement bien équipée, largement suffisante par rapport à ce qu'on a envie d'en faire. Bon Clem, moi je trouve ça super les présentations intérieures, ouais. J'adore, on a montré tout ce qu'il y avait dedans. Donc moi ce que je te propose, c'est qu'on prenne chacun la sienne et qu'on y retourne. Allez, bah prends ta caisse et on y va. Bon bah on est parti à la découverte de cette GTS. Ouais, j'ai un petit peu peur. Je suis en passager là. Donc ce que je te propose Clem, c'est ouais. Je roule un petit peu celle-là. Et puis ensuite tu me fais découvrir la tienne. Ok, à chacun son univers. Chacun sa caisse. Clé à gauche comme dans une Porsche. C'était quoi cette petite anecdote avec la clé à gauche? Clé à gauche, et c'est qu'en fait à l'époque il y avait une grosse crise sur les matériaux. Les Porsche tout simplement ils se sont dit bah on va mettre la clé à gauche parce que c'est plus près en fait de la boîte à fusible et tout pour amener l'alimentation. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait ils économisaient 60 cm de fil. Sur l'échelle d'une production, bah, c'est des économies. Aujourd'hui ils ont gardé cette marque de fabrique, clé à gauche. C'est pas les seuls constructeurs à mettre une clé à gauche. Mais voilà. Donc je te propose que pour cet essai on se mette en sport. Ouais. Oh ça change d'intonation déjà. Tu prends 100 tours de plus. On va mettre tout manuel. Là pour rappel on a la PDK7 alors que toi tu auras la PDK8 dans l'autre. Moi ce qui m'avait impressionné c'est quand tu la laisses gérer toute seule et que tu es en sport ou sport plus, bah en fait elle va quasi au rupture toute seule la boîte. Ok. Donc ça c'est assez sympa. Bon on est parti? Allez c'est parti. Donc là tu vas entendre avec l'échappement sport, ça rote un petit peu, il y a des petits retours sympas. Ah ouais non moi j'ai zéro rototo avec la 992. Ah ouais. Ouais, première chose qu'on remarque c'est vraiment la sonorité, pas du tout pareil que la 992 4S. L'échappement sport fait vraiment la différence. T'entends ouais. Ouais. T'entends? Ah oui. On a vraiment une sonorité qui est sympa. Pour rappel sur nos deux modèles on n'a pas les freins céramiques. Oui. Et niveau tenue de route c'est vraiment incroyable. En fait c'est une voiture qui est précise, même presque trop précise en 4 roues motrices.
puisqu'il faut prendre des vitesses folles en fait. Si on veut un peu de fun, si on veut sentir le train arrière qui décroche, c'est impressionnant. Par rapport aux anciennes, on voit vraiment la différence avec les 4 roues directionnelles. À partir du moment où on commence à passer très fort dans les virages, ça vire tellement à plat. Oh là là. C'est démoniaque. Ça marche pas. Hein. Ça donne le smile. Hein. Oh la vache. C'est incroyable. Après, tu vois, c'est ultra efficace hein, sur route sèche. Bon, on est quand même typé propulsion. Hein, tu vois, là, par exemple, en fait, en direct, j'ai l'affichage. Pour savoir ce qui pousse voilà, c'est ça. et ce qui tire. Tu vois, il n'y a que quand on est vraiment à mi-régime, à la moitié de la motricité, qu'en fait le 4x4 prend le relais. Okay. Donc en fait, vraiment, dans les premiers instants, on est propulsion. Okay. Tu sens le cul qui est joueur, mais tu sens que c'est safe et que l'avant rattrape. Donc ça veut dire celui qui achète une voiture comme celle-ci, même s'il est plus propulsion, il va quand même réussir à se faire plaisir. Et là, il y a le petit bouton. Ici, Sport Plus, c'est encore différent, ça laisse encore plus de dérive. C'est pas le but aujourd'hui, c'est vraiment de la conduite dynamique, mais voilà, c'est incroyable. Oh, la PDK est tellement efficace. Il y a vraiment zéro temps de latence avec le débrayage. Ça passe direct. Hop. Wow. On a une route qui est très très sympa. Il n'y a personne. En début de journée. Ça nous permet aussi de bien essayer les véhicules sportifs. Et là en l'occurrence on voit bien que ça marche fort. Et dans les virages c'est hyper bien équilibré. Bah, c'est Porsche quoi. Hein. Là on se rend vraiment compte que c'est la voiture de circuit qui peut aller sur la route quoi, tout simplement. Hein. Je parle pas beaucoup, je suis un petit peu concentré. Vraiment une boîte qui est très très bien étagée. Les rapports, je sais qu'entre la phase 1 et la phase 2 sur les GTS étaient justement mieux étagés. Puis on passe aussi du 3.8 sur la phase 1 au 3 litres biturbo. C'est vraiment incroyable. Et tu sais, toi t'es aussi... tu vas me couper la chic en fait. Hein. Je peux pas parler. Trop concentré. Excuse-moi. Non mais t'es aspiré quand t'accélères, en fait, tu peux plus parler. C'est plus possible. Et puis moi, tu vois, je suis au volant, j'ai qu'une envie, c'est de rouler. Ouais, c'est de rouler. Le fait d'avoir un 8e rapport sur la 992, ça permet de consommer moins, Bah écoute, je sais pas, peut-être que l'étagement de la boîte est totalement différent. Mais moi ce que je te propose c'est que parlant de ça, qu'on aille justement essayer ça. Ouais. Voir qu'est-ce qu'on ressent à basse vitesse, à haute vitesse, et justement voir cet étagement de boîte. Sur la fiche technique, on voit juste une chose, c'est qu'elle est un poil plus performante sur le 0 à 100. Est-ce que le fait d'avoir un peu plus de vitesse permet aussi d'être tout de suite dans le bon régime et d'accélérer plus fort? Peut-être des rapports plus courts, mieux étagés. Et de consommer peut-être moins. Parce que moi ce que j'avais vu sur la 992 justement, c'est que cette boîte 8 en fait, à basse vitesse et pour rouler tranquille, t'avais pas l'impression d'être dans une Porsche et que tu te demandais, c'était tellement silencieux, sobre, tellement confort. Ok. On va aller essayer ça, voir ce qu'on ressent. Ouais, exactement. T'es dans l'émotion quand même? Oh bah là ouais, franchement, là tu m'as transcendé. Avec cet échappement sport, c'est vrai que ça fait vraiment la différence. Hein. Voilà. Et donc du coup, pour rappel, on est à 138 900 pour 30 000 km. Donc un exemplaire très bien entretenu, full entretien chez Porsche. Non, vraiment une super belle auto, zéro défaut. Ah ouais, non, mais elle est vraiment un intérieur nickel. mais qui est sublime. Bon, et c'est terminé. Je vous propose qu'on claque les doigts, magie du montage, et on se retrouve dans la 992. Magie du montage. Et voilà. On se retrouve à bord de la 992. À Clément de me satelliser. Je vais te satelliser, mais t'as vu, tout de suite c'est vachement plus silencieux. Hein. Ah écoute, moi je sens que ça tremble bien aussi. Non, mais on est dans une Porsche. On va se mettre peut-être en Sport Plus. Bah oui, donc là, soit on peut le faire directement, contrairement à toi, avec la petite console centrale tactile, ou le petit drive mode, ouais, bah, où on a normal, sport, sport plus. Ok. Donc là, ce qui change, c'est vraiment ce petit stick là, sélecteur de. Ouais, moi, je préfère l'ancien, je sais pas toi. Je trouve que ça fait moins. Ben oui, parce qu'on sort un peu de la catégorie Porsche. Et puis tu te dis en fait, si tu as envie de jouer avec au sélecteur pour passer la vitesse, ça donne moins envie, c'est moins le pareil. Vitesse. Mais par contre, c'est vrai que tout à l'heure, quand je suis revenu dans ta voiture,
j'avais quand même cette impression d'obsolescence. Je pense qu'à mon avis on va vite s'habituer à ça et on va vite trouver ça vieux quand on va retourner dans les anciennes. Ah, ça vire à plat, c'est incroyable. Un châssis sport qui est remarquable. Mais par contre c'est vrai que ce que tu dis, c'est vachement plus feutré. Oui, c'est plus feutré. Ça manque l'échappement sport. Bon, on entend quelque chose quand même, hein. Mais il n'y a pas le petit plus de l'échappement. Oh, c'est vraiment incroyable. Les virages sont tellement efficaces. Du freinage, en veux-tu en voilà. Porsche n'a rien à prouver au niveau des freinages. Oui, ça c'est clair. Même son céramique, c'est des bons disques acier. On n'a même pas besoin d'épiloguer là-dessus. Je pense que vous qui connaissez bien Porsche, c'est pas la peine d'en dire plus. Moi j'ai l'impression que tu as énormément de mordants au niveau de la pédale de frein, oui. Comme si les plaquettes étaient encore plus mordantes. Oui. Ah, quand tu rétrogrades, hein. Ça monte jusqu'en haut des tours. Ouais, ça autorise. On avait dit tout à l'heure que ta 991 avait une boîte 7 rapports PDK. La mienne c'est une PDK 8 rapports. Et c'est vrai que là je suis à 50 km/h et je suis déjà en 5e. Donc si par exemple on se met sur le mode normal, sport plus sport normal, on est à 50 km/h, vous entendez rien. Et c'est vrai que ce que disait Théo tout à l'heure, maintenant c'est vachement plus feutré. Je ne sais pas si Porsche a volontairement voulu faire quelque chose de très discret sur le bas régime, de sorte à pouvoir rouler en ville sans que personne se retourne, et que d'un seul coup on met le mode sport plus et tout de suite voilà, ça arrache et on a beaucoup plus de sonorité. Et là on arrête de s'énerver, on se met en normal et il n'y a plus de bruit. Alors ça on le retrouve pas forcément dans ta GTS, hein, je trouvais. C'est vrai que la GTS c'est une version, comme on l'a dit, entre la 4S et la GT3. Donc la GTS va être quand même plus radicale. Et surtout, comme on le disait, avec l'échappement sport, ça fait la différence parce qu'une voiture qui fait du bruit, tu as toujours l'impression qu'elle va plus vite. Oui, c'est vrai. Donc en fait, dans une ambiance. Voilà, t'es dans l'ambiance. Moi, je préfère le son, même si elle est moins performance de 2 dixièmes. Sur un 0 à 100, je préfère quand même l'esprit GTS. Ouais, je suis d'accord. Bon, j'espère que je t'ai mis un peu dans l'émotion. On sent que c'est tout aussi efficace. On sent que c'est tout aussi efficace. Mais l'ambiance est vraiment différente. J'ai l'impression, peut-être que c'est moi qui roulais plus fort, mais, mais j'ai quand même l'impression que ça allait vite, mais moins transcendant que dans la GTS. Mais il y a quand même des choses à prendre en compte. L'étagement de la boîte qui est différente. Une GTS qui se veut pas 4S, qui se veut GTS, donc peut-être qu'on sent aussi la différence. Les personnes qui s'orientent vers une GTS veulent quelque chose de peut-être un peu plus radical. Ça, c'est peut-être un peu plus passe-partout. Et il faut savoir aussi que c'est pas la même entre 991 et 992. Voilà, on a quelque chose de différent et peut-être qu'on part sur un programme avec une 992 un peu plus smooth, sur une voiture un peu plus feutrée, plus passe-partout, mais qui reste tout aussi efficace dans les performances. Ok. Donc là on a ces deux voitures en stock chez Outrun, risque de partir très vite, on espère qu'elles ne seront pas vendues au moment où on monte cette vidéo, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui passe voir les véhicules. Donc vraiment deux autos différentes, deux autos récentes, peu kilométrées, dans un état vraiment incroyable. Vraiment rien à reprocher à ces autos avec lesquelles on peut vraiment s'amuser. Bon voilà, de retour au showroom. Là c'est la vendeur de chez Outrun. Trêve de plaisanterie. Ouais, bah moi j'achète, hein, direct. Un petit fait pour la GTS quand même, c'est vachement plus sport. Qu'est-ce que t'en penses toi? J'ai trouvé la GTS vachement moins inseptisée. Les deux sont fun, hein, les deux sont ultra efficaces. Je préfère moi la carrosserie de la nouvelle, mais l'esprit de l'ancienne. Moins de sensations peut-être transmises avec la 4S. J'espère que ça vous a plu. Soyez nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube. Likez cette petite vidéo et allez faire un petit tour sur l'Instagram aussi. Et on se dit à très bientôt. Allez, à très bientôt pour un nouvel essai. A plus.